Bonjour, donc pour ceux qui me connaissent par les émissions Remettons les pendules à l'heure, aujourd'hui donc cette émission est une émission d'histoire religieuse et que dans le but de présenter un livre qui actuellement est en prévente, et ce livre, tout comme Voltaire en son temps, a pour but donc de défendre la tolérance religieuse. Alors, quel est ce livre? Donc, d'abord, je me présente. Là, donc, vous voyez un extrait de la feuille de prévente. Médecin généraliste, retraité, mère et grand-mère, je me soucie de l'avenir des jeunes générations qui passent par la lutte contre le conditionnement de masse religieux fanatiques ou source d'obscurantisme, d'où mon intérêt pour l'histoire religieuse. Alors là, donc, l'histoire se passe à l'époque de la fin du règne d'Hérode le Grand. On attendait le Messie juif qui vengerait le sang versé des disciples encore dans l'âge de l'innocence du temple, puisqu'il s'appelait de jeunes disciples, des prêtres. Donc c'était des garçons qui devaient avoir moins de 13 ans, pour certains. Les victimes d'Hérode, le roi maudit, à qui Dieu infligea une terrible agonie en châtiment. Alors il faut savoir que cette époque, vous mourriez à 20 ans dans l'action du combat, vous alliez droit au paradis. Hérode, lui, prouvait qu'il était protégé de Dieu en disant, vous voyez, mon règne, Dieu me protège, j'ai 70 ans, je suis toujours là. Et les empereurs, dans ce temps, au consul, ça défilait au niveau de l'Empire romain. Et donc, malheureusement, sur la fin de sa vie, par contre, il a eu une fin de vie très douloureuse, avec une gangrène pelvienne, il pourrissait littéralement sur place, et ces douleurs atroces, cette fin de vie atroce, eh bien, étaient vues par le peuple juif et ses superstitions comme une punition de Dieu. Donc ça encourageait les émeutes, et ça encourageait à refuser, ce qui est encore plus grave, eh bien, son successeur après sa mort. Donc c'est tout ça que le livre vous présente, vous explique les conditions donc de ce fin de règne, les conditions pour lesquelles on attendait ce Messie et les raisons. On va maintenant s'interroger pourquoi ce Messie aurait été Jésus, le fils d'un simple charpentier, puisque toute cette attente, elle était liée à la famille royale. Or, je vous rappelle, Jésus est pourtant condamné à la fin de plusieurs évangiles en tant que roi des Juifs par les Romains, même si c'est dit sur le ton ironique. Voilà. Donc, il est le Messie de la paix après pour ce qui va être la base du christianisme, parce que lui, il va vouloir justement être le Messie de la paix et non pas le Messie vengeur. Et c'est donc tout le message de l'évangile, mais qui est lié à l'histoire. Donc, on a eu 2000 ans de mystification, de querelles mystiques. Enfin, une histoire qui tient la route, une route vers la paix, qui balaye les sottises humaines que sont les superstitions religieuses. Qui veut savoir, pour soutenir la raison, soutient ce projet. Mais avant de continuer sur cette lancée, je voudrais vous rappeler un personnage de notre histoire, un de nos précurseurs du siècle des Lumières et de ses philosophes, j'ai nommé Voltaire. Alors, donc, Voltaire, vous savez, il voulait propager la philosophie pour mettre fin à l'intolérance religieuse. Nous sommes en effet à une époque où les protestants, suite à la révocation de l'édit de Nantes, ont été chassés, et ceux qui restent, eh bien, ma foi, ils sont pas à la fête, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il fallait donc, alors là, ce que je vous prends, je le prends dans un livre qui s'appelle Voltaire, l'affaire Caldas, traité sur la tolérance. Donc, un petit livre qui vous présente Voltaire et son œuvre. Il fallait donc au meilleur esprit un manifeste qui démontra l'inanimité de ces luttes religieuses, un texte qui put à la fois convaincre par son érudition et persuader par sa verve. Ce sera le traité sur la tolérance, œuvre de circonstance à vocation universelle, où seuls les 2 premiers chapitres sont consacrés à Calas, héros et prétexte de la démonstration, comme s'il avait fallu qu'un vieil homme subit le pire des supplices, puisqu'il va mourir supplicié sur la roue. Donc il était protestant et accusé à 68 ans d'avoir assassiné son fils qui était en pleine force de l'âge, qui lui, suivant les bruits, aurait voulu se convertir au catholicisme et avait été assassiné, donc en fait pour cette raison. Donc lui, il va prendre la défense de ce vieil homme post-mortem, parce que pour au moins sauver le reste de la famille. Donc, comme s'il avait fallu qu'un vieil homme subit le pire des supplices pour donner au monde, sous la plume d'un autre vieil homme, parce qu'à cette époque Voltaire est âgé, une leçon d'humanité. Alors, dans l'affaire Calas, ça se passe à Toulouse en 1761, dans une famille donc protestante. Pierre trouve son frère Marc-Antoine mort dans la boutique au rez-de-chaussée. Le couple Calas, leur fils et un ami de la famille venaient de souper à l'étage. Marc-Antoine est descendu sans donner de raison à la fin du repas. Son cou porte des marques de strangulation. Le capitaine David de Baudry, arrivé sur les lieux, constate que le corps est allongé sur le sol et qu'il n'y a pas de traces de lutte de violence dans la boutique. Mais les gens du quartier accusent les Calas d'avoir assassiné leur fils, donc pour la raison que je vous ai dite, parce qu'ils voulaient se convertir. On a eu d'autres affaires. En janvier 1762, Casse, un couple de protestants, les Sirven, accusés d'avoir noyé leur fille qui, elle aussi, voulait se convertir. Et en février, un pasteur est exécuté. Donc, moi, je ne vais pas refaire les procès. Quand on voit ce qui se passe dans les familles islamiques avec le meurtre d'enfants jugés simplement de s'habiller trop à l'occidental, on peut se dire que ce qui s'est passé dans des familles protestantes, dans des familles, excusez-moi, musulmanes, c'est peut-être passé par le passé aussi dans des familles protestantes, mais de la même manière, ces gens qu'on accusait, parce que forcément ils étaient mauvais, s'ils étaient protestants, étaient accusés à tort, et il semble que d'après les témoignages recueillis par Voltaire, donc faut lire l'histoire, eh bien il semble qu'effectivement ce vieil homme, eh bien ont voulu le condamner, le faire avouer. Il est mort supplicié sur la roue en pleurant son fils, en réclamant son innocence, en suppliant Dieu de veiller sur sa famille, parce qu'attention, s'il avait avoué le crime, comme toute la famille était à l'étage, ça voulait dire en fait la famille avait participé. Donc on prévoyait de brûler la mère, d'exécuter aussi l'ami, les autres frères, etc. Mais il n'a pas avoué. Et alors, paradoxe, vous avez les moines qui l'ont pris pour un saint, qui voulaient lui arracher les dents pour en faire des reliques. C'est vous montrer la stupidité des croyances religieuses. Et puis, donc, il y a quand même eu, pour la famille, heureusement, Voltaire a fait remonter l'affaire jusqu'au roi, qui a pris leur parti, parce que les filles ont été enlevées à leur mère, elles ont été placées de force dans un couvent, alors qu'elles étaient protestantes. La mère s'est retrouvée seule, bon, elle n'a pas fini sur le bûcher, c'était déjà ça. Leurs biens ont été confisqués, etc. Et l'ami en question a dû fuir en Suisse. Donc, en ce qui nous concerne, on le voit tous les jours, nous sommes aussi dans une période d'extrême violence et la religion n'est pas tout à fait innocente dans cette violence.
même si elle n'explique pas tout. Et de la même manière qu'il fallut un Voltaire pour prêcher la tolérance, de nos jours, il nous faut encore et toujours lutter contre les préjugés religieux, des croyances archaïques indignes de notre époque, qui avec l'islam, tout comme le catholicisme de l'époque de Voltaire, hiérarchisent donc les humains en fonction de leurs croyances. Aussi, en lisant Le Fils de l'homme, qui certes est un roman historique, qui contient tous les éléments romanesques d'un bon roman, mais derrière le roman, vous découvrirez la trame historique qui m'a permis de bâtir l'hypothèse sur l'identité du père biologique de Jésus, tel que vous le découvrez donc sur un arbre généalogique que je vais vous montrer, que j'avais établi dans une ancienne vidéo. Et donc ceux qui me suivent donc connaissent ce graphique, je vais vous le montrer. Donc voilà ce graphique. Alors vous voyez tout au sommet, Antipater, c'est le père d'Hérode le Grand. Hein, vous voyez un peu à gauche, là en bleu, Hérode. Le roi de Hérode le Grand, le roi. Son père, donc, était un iduméen, c'est-à-dire il n'était même pas juif, qui s'était converti au judaïsme, mais par contre, c'était le chef des armées, ça aide beaucoup dans la promotion. Son fils hérite de sa charge, il y a des querelles entre des prétendants au trône à cette époque-là, après le décès de la reine. Il y avait une reine, la reine Alexandra, et ses fils se sont entretués, déchirés. Et c'est donc tous ces conflits déjà politiques, avec le soutien de Rome, qui vont permettre à Hérode donc de monter sur le trône. Alors Hérode, pour monter sur le trône, il était déjà marié, il avait une épouse, iduméenne connue, Doris, et un fils, Antipater, qui portait le nom du grand-père. On va l'appeler Antipater II. Et cet Antipater II est lui aussi épousé donc une princesse royale que l'on voit, Antigone. Parce qu'Antigone est un nom mixte, hein, c'est aussi le nom d'un roi, mais c'est aussi, là en l'occurrence, le nom d'une princesse. Et donc, il a dû répudier, comme je vous l'ai dit, son épouse Doris, dont il avait eu ce fils Antipater, pour, à la demande des Juifs, être accepté par les Juifs, épouser donc Marianne Ière, hein, parce qu'il y en aura d'autres de Marianne, qui était donc la fille de l'ancien roi du royaume de Judée, hein, une descendante du royale. Et c'est donc elle qui devenait la première épouse et ses fils censés hériter du trône. Et donc ça va mal se passer, il va exécuter son épouse plus tard, il exécutera aussi les fils qu'il a eus de cette épouse. Donc, toute cette histoire très complexe, tragique, avec des histoires d'amour, de jalousie, de passion, d'ambition politique, vous le découvrirez donc à travers le roman qui vous fera comprendre les circonstances particulières de la naissance de Jésus. Et donc Jésus, il semble tout à fait cohérent qu'il était le fils, en fait, donc dans le roman, je l'ai appelé Antigone, Antipater, et là, en fait, le nom est inconnu. On sait, d'après les écrits de Flavius Joseph, un historien du 1er siècle, et tout ce qu'il y a au niveau historique, donc j'ai tiré de ses écrits, il était à la fois juif et fait citoyen romain. C'est le seul dont il ne donne pas le nom. On a tous les noms des descendants, ses petits-fils, arrière-petits-fils, tout ce que vous voulez, mais celui-là, on l'a pas. Et on l'a pas parce que, justement, c'est une naissance illégitime. Donc, l'enjeu de cette naissance, bon, vous découvrirez tout ça donc, dans le roman. Et c'est lui, donc, dans des circonstances très particulières, qui va hériter de ce rôle de Messie, mais qui, pour les Juifs, était vengeur des enfants du Temple.
Et c'est curieux d'ailleurs, parce que vous savez, les évangiles, quand on vous dit par exemple l'évangile de Marc, de Matthieu, bon, ils ont été écrits bien quelques siècles plus tard, donc c'est pas les contemporains qui ont vécu avec Jésus, mais simplement de la tradition orale de tel ou tel apôtre. Or, Matthias, c'est aussi le nom du prêtre qu'Hérode n'a pas exécuté, pour qu'il témoigne, parce que les exécutions n'ont pas eu lieu à Jérusalem, mais qu'il témoigne du supplice donc de l'autre prêtre et des disciples du temple, qu'il témoigne à Jérusalem. Donc, il s'appelait Matthias. Et c'est comme par hasard seulement dans l'évangile de Matthieu que vous trouvez cette histoire donc du massacre des innocents, qui rappelle donc que la vocation première pour les contemporains de Jésus à sa naissance, c'était qu'il était un messie juif, un messie vengeur. Et donc, comme c'est pas ce rôle qu'il a entendu tenir, eh bien, on n'a pas rappelé ce rôle dans les autres évangiles. Et Matthias, lui, il l'a parce qu'il avait pour rôle donc de transmettre ce souvenir. Alors, donc nous sommes nous aussi dans une période d'extrême violence et de la même manière donc il fallut un Voltaire pour prêcher la tolérance, de nos jours il nous faut encore et toujours donc lutter contre les préjugés religieux et les croyances archaïques. Et l'hypothèse sur l'identité d'un père biologique de Jésus, telle que vous la découvrez, donc vous voyez, donc en fait Jésus serait le fils de Marianne III, c'est-à-dire une princesse asmonéenne qui descend d'un des fils d'Hérode le Grand, et donc de cet inconnu qui lui descend de l'épouse répudiée. Donc en somme, les parents de Jésus descendaient de deux demi-frères. Donc on a une forte consanguinité dans cette famille. Et on retrouve la parenté aussi avec Jean-Baptiste, qui lui, vous savez, se révolte contre le fait qu'Hérodiade quitte son mari pour Antipas, et qui est exécuté. La logique, c'est que précisément, c'est parce qu'il était le fils d'Hérodiade. Donc vous découvrirez aussi ce mystère dans ce roman, et vous découvrez aussi d'autres réponses. Donc pour partir cet arbre généalogique, il a fallu faire revivre la saga familiale de la dynastie fondée par Hérode le Grand. Donc ce livre, c'est aussi l'histoire de la Judée, ses mœurs, le rôle politique du temps sous Hérode le Grand, mais aussi après, à sa mort, avec les luttes de ses successeurs. Comment Hérode le Grand, qui n'appartient pas à la famille royale, est monté sur le trône avec le soutien de Rome. Vous découvrez la Judée de ce temps, mais aussi sous le long règne d'Hérode. Alors, je vais vous montrer un petit peu d'autres images. Donc vous voyez là, Hérode avec Lia, donc Hérode le Grand, et à côté donc un empereur, l'empereur Auguste. Parce que Hérode le Grand a un long règne, et il va être le contemporain à la fois de Pompée, de César, de Marc-Antoine, qui sera même un de ses amis, un compagnon d'armes, dit-il. Et enfin, également, il sera assez habile pour
trouver la protection, donc une fois que Marc-Antoine va disparaître, et que Auguste est vainqueur, pour se retrouver sous la protection de comment il s'appelait, d'Octave César, qui prendra le nom d'Auguste. C'est lui donc qui va être la cause de la mort de la reine Cléopâtre, qui va se suicider pour éviter d'être sa prisonnière. Hérode, lui, va arriver à devenir aussi donc l'ami d'Auguste, au point que c'est même ce même Auguste à qui il va demander d'être juge entre ses fils, parce que la royauté de Judée est une royauté vassale et le roi n'a pas pouvoir de mettre à mort un membre de la famille royale. L'ordre doit venir de l'empereur. Et là, en l'occurrence, donc, Auguste, lui, ne les avait pas fait mettre à mort. Alors là, vous voyez, donc, vous avez un petit extrait qui explique comment s'est passée là, cette émeute du temple. Comme il courut simultanément la fausse rumeur répandue par les pharisiens qu'Hérode venait de rendre l'âme, une troupe de ces jeunes gens monte au temple en plein midi, arracha l'aigle et le déchiqueta à coups de hache devant de nombreux prêtres et pèlerins ahuris. Vous comprenez bien que ça, Rome n'allait pas rester sans réagir. Si Hérode ne réagissait pas, Rome allait le faire. Hein. Donc c'était extrêmement grave. Donc je vais vous montrer une autre image. Donc là, vous voyez une image donc par l'IA où vous avez le temple avec l'aigle au bas des escaliers du temple. Et donc cette émeute donc qui part du temple avec 2 prêtres et leurs disciples. Donc, cette existence du père biologique de Jésus, avec un candidat qui est crédible, ceci permet de démontrer que certains passages bibliques et du Coran, c'est surtout là-dessus que j'insiste, car dans le Coran, eh bien, Jésus naît du souffle de Dieu sur une vierge, donc c'est pas mieux, hein. Donc ça montre qu'il y a des passages qui sont en rapport avec des préjugés, avec des croyances archaïques de cette époque, qui ne peuvent plus avoir lieu de notre époque avec les connaissances biologiques que l'on a concernant la fécondation. Donc à partir de là, on pourra étendre ce principe à la charia. Certaines lois sont adaptées aux mœurs de ce temps, qui n'ont pas de valeur universelle et intemporelle comme le prétendent les islamistes. Et tant qu'on ne pourra pas faire évoluer la religion, ça se retrouve à travers l'histoire, l'évolution des sociétés passe par l'évolution des religions. Ça s'est toujours fait. Si ça ne se fait plus, si le monde reste figé, le monde se suicide. Bien, alors je vais vous montrer maintenant un petit peu la prévente, là, de l'ouvrage. Donc voilà ce que j'écrivais. Donc je vous rappelle, il y a des vérités que je voudrais pouvoir crier, alors j'écris. Un seul homme condamné par l'autorité romaine en tant que roi des Juifs à être crucifié se trouve à l'origine des divergences des 3 grands monothéistes de notre temps. Jésus, qui était-il? À travers la romance, une histoire dynastique se profile. Je vous invite à devenir acteur de la naissance de mon livre et à m'aider à en faire un succès avec les éditions Maïa. Plus les préventes seront nombreuses, plus le livre sera promu et diffusé. Et donc, je vais vous mettre un lien dans les commentaires
pour aller donc sur cette fiche de prévente. Merci à ceux qui voudront me soutenir. Bonne journée à tous.